Bonjour, nous sommes le jeudi 30 avril 2026 et le sujet est le format USB-C qui devient obligatoire sur les laptops. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. C'est une directive de l'Union européenne qui est appliquée depuis le dimanche 26 avril 2026. Les laptops passent enfin au chargeur universel. Depuis dimanche 26 avril 2026, les ordinateurs portables rejoignent officiellement la liste des appareils soumis au chargeur universel USB-C en Europe. Nous allons voir lesquels. Une norme unique enfin étendue aux ordinateurs portables. Laptop, l'avantage de l'USB-C. Il y a différentes normes, USB-C, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5. En ce qui concerne la connectique, il y a bien évidemment différents câbles. Nous verrons également les bons plans par la suite. Depuis le 26 avril 2026, presque tous les nouveaux ordinateurs portables sont concernés. Un même chargeur pour tous vos appareils. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Actuellement, c'est les French Days de printemps. Pour une durée d'une semaine, je fais des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Et donc un même chargeur pour tous vos appareils, que ce soit smartphone, tablette, casque écouteur, console portable, appareil photo, enceinte, liseuse ou aussi appelé e-book reader, clavier souris, système de navigation et depuis le dimanche 26 avril 2026, les laptops. Des exceptions, les PC gaming bien évidemment, qui nécessitent une puissance bien plus importante. Appareil inférieur ou égal à 100 watts et appareil trop compact. Non rétroactif. Les appareils vendus avant le 26 avril 2026 ne sont pas concernés. Fini les chargeurs multiples, un seul câble pour tout recharger. C'est un grand avantage. Économie, jusqu'à 250 millions d'euros économisés chaque année. Écologique, jusqu'à 11 000 tonnes de déchets électroniques évités. Par exemple, actuellement, on peut trouver des câbles de ce type-là, USB-C Thunderbolt 4, avec une puissance de charge jusqu'à 240 watts. Il y a d'autres modèles pour quelques euros de moins, je mettrai en description. Ici, c'est 1 mètre. Et vous avez également des chargeurs, comme Ugreen, Nexode, 100 watts, à 36 euros, port USB-C, avec une puissance de charge de 100 watts. Vers un seul chargeur pour tous les appareils. Depuis le 28 décembre 2024, de nombreux appareils vendus dans l'Union européenne doivent intégrer un port USB-C. Smartphone, tablette, casque et écouteurs, console portable, appareil photo, enceinte et liseuse ou e-book reader et accessoires. Désormais ce standard s'étend aux ordinateurs portables, laptops, qui faisaient encore exception jusqu'ici. Cette mesure se veut à la fois pratique et écologique. Cette obligation s'inscrit dans une directive européenne adoptée en 2021, transposée en droit français fin 2023. L'objectif est clair, simplifier l'usage tout en réduisant l'impact environnemental. Une bonne initiative de l'Union européenne. Selon les estimations de la Commission européenne, jusqu'à 11 000 tonnes de déchets électroniques pourraient être évitées chaque année et près de 250 millions d'euros pourraient être économisés par les consommateurs. Un argument double, à la fois économique et écologique, que le gouvernement met en avant. C'est aussi un grand avantage d'avoir qu'un seul type de câble. Bien évidemment, il faut regarder la puissance supportée. Par exemple, celui-ci, l'USB-C Thunderbolt 4, supporte jusqu'à 240 watts et également les chargeurs au niveau des ports USB-C, au niveau de la puissance. À terme, l'idée est simple, un seul câble pour tout recharger. Dans les faits, l'USB-C s'impose déjà comme un standard universel, notamment grâce à sa compatibilité avec la charge rapide et la transmission de données. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de chargeurs à transporter, une meilleure compatibilité entre appareils et moins d'achats inutiles. Depuis le 1er janvier 2026, ils ne vendent plus de chargeurs, par exemple sur certains laptops. Un principe, mais beaucoup d'exceptions. Comme on avait vu précédemment, c'est pour tout PC portable avec une puissance allant jusqu'à 100 watts. Tout n'est pas encore totalement uniforme. Certaines catégories échappent à cette obligation, comme les appareils nécessitant une puissance spécifique ou certains formats très compacts, incompatibles avec l'intégration d'un port USB-C. Ces exceptions montrent que le standard n'est pas encore adapté à tous les usages. Ouais, c'est la grande majorité. En outre, cette mesure ne concerne que les nouveaux modèles, donc vendus à partir du dimanche 26 avril 2026. Néanmoins, la transition est déjà bien engagée. Dans les faits, de nombreux constructeurs avaient déjà anticipé cette évolution en adoptant l'USB-C de leur gamme récente. Apple, par exemple, a largement basculé ses MacBooks vers ce standard depuis plusieurs années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.